Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage de fin de mois d'avril pour le signe astrologique et l'ascendant en Sagittaire, donc du 15 au 30 avril. Donc nous allons voir tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 2 semaines, notamment avec l'oracle de Gaïa. Oh, waouh. Très rapide. Allez, c'est parti. Ok. Bah, c'est très beau parce qu'on nous parle de l'océan d'amour éternel. Donc là, il y a une belle connexion avec l'entièreté du monde qui nous entoure, Gaïa, les énergies bienveillantes et positives de la nature, mais également du monde invisible, de tout ce qui est subtil en ésotérisme et autres. Mais c'est aussi le fait de vous dire que là, vous allez être vraiment baigné, inondé de beaucoup d'amour à tous les niveaux, et notamment de l'abondance, tout simplement, par l'intermédiaire des êtres qui vont vous entourer, les énergies que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir bénéficier, par l'intermédiaire des relations, de votre entourage, de l'environnement, tous les endroits où vous allez être portés, vous allez vous trouver, vont être bénéfiques pour vous. En tous les cas, ici, vous avez peut-être fait un travail d'introspection vous concernant. Il est quand même question de vous être trouvé, d'avoir acquis une certaine sagesse ou maturité, ou en tous les cas, une meilleure connaissance de soi. Pourquoi ? Pour vous montrer vrai, pour vous montrer authentique, et surtout avoir repris les rênes de votre vie, ou du moins avoir réussi à identifier les ressources qui vous permettent de créer, d'aller de l'avant, de matérialiser, et notamment le côté fécond, comme on pourrait avoir une belle grande énergie féminine. Alors ça pourrait être Marie qui vous entoure déjà maintenant, hein, mais il y a une histoire d'infusion, vous voyez, le côté un peu, oui, fertilité retrouvée, créativité, le fait de pouvoir tout réaliser. Donc voilà, ça c'est porteur, donc c'est vous dire, si vous aviez un projet ou autre, vous devriez pouvoir aller de l'avant. Clairement, là, il y a de l'essor, de l'épanouissement, de l'ouverture, le fait de pouvoir évoluer, matérialiser. On va aller voir ici avec l'oracle des nombres ce qu'il en est. Oups, non, j'ai failli faire une bêtise. Une petite carte. Elle veut pas venir. Alors, je vais peut-être devoir faire moi-même la pioche. Ok, ça sera celle-ci, c'est bon. Il suffit d'en parler, puis hop, il se passe un truc. Ok, alors, on nous parle du chiffre 29 et de l'initiative au pluriel. Donc là, clairement, oui, il y a une question de chemin de vie, il y a quelque chose à libérer, à réaliser pendant cette incarnation, maintenant. Ces initiatives-là, elles vont vous être offertes, vous allez pouvoir les créer, vous allez pouvoir les attirer. Donc ça sera, soit ça sera gratuit, c'est-à-dire fortuite, soit ça sera conséquent à vos prises d'action, à votre positionnement par rapport à vos choix. Ces initiatives-là, forcément, elles vont vous permettre de découvrir beaucoup, peut-être de continuer à vous révéler, mais ça pourrait avoir du sens par rapport à la créativité. Donc est-ce qu'il est question de vous développer par rapport à un projet en particulier? En tous les cas, ici, c'est vraiment se montrer audacieux, s'ouvrir, être curieux. Encore une fois, ouvert d'esprit, oui. Et puis ces initiatives, elles pourraient venir effectivement de personnes que vous connaissez ou de personnes inconnues, ou au contraire de quelque chose que pourrait vous offrir la communauté des contemporains, comme une nation, mais au contact, au quotidien. Donc c'est ici peut-être vous intéresser à vous montrer attentif et curieux et prudent par rapport à ce qui va venir à vous, parce que justement vous pourriez réaliser quelque chose à partir de ça. En tous les cas, il y a du pluriel, donc il n'y en aura pas qu'une, il y en aura plusieurs. Donc si vous avez peur à un moment donné de vous tromper de voix ou autre, vous aurez d'autres occasions, ne vous inquiétez pas. Ici, on continue avec l'oracle de la triade. Ok, alors on en a 2. Et c'est vraiment... Ah, même 3. Ok. Alors, elles résonnent ensemble et je vais vous les montrer en même temps parce que on nous parle de quoi? De l'amour. Donc ça, c'est le fond de l'histoire, avec un pardon et un mensonge. Donc il semble que vous avez été concerné par de la tromperie, de la médisance, quelque chose qui vous a été caché, quelque chose qui vous a mis à mal, qui vous a blessé. Et peut-être que quelqu'un a demandé pardon ou que vous avez demandé vous-même pardon par rapport à ça. Alors des fois, les mensonges, c'est pas forcément des choses qui sont réalisées consciemment. Ça peut être aussi des choses que l'on pensait pouvoir ne pas dire parce qu'on voulait préserver et on s'est trompé. Donc ce pardon-là, il pourrait vraiment encore venir de vous-même ou d'autrui à votre égard.
mais c'est surtout se libérer et libérer de la place dans son cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est au centre de tout. C'est le cœur de la communication avec son âme tout entière, mais également ce qui nous passionne, ce qui nous permet de vivre et garder une certaine vitalité. Donc faites attention à vous à ce propos, à ce niveau-là. Mais en tous les cas, encore une fois, s'il était question de vous révéler, là c'est faire attention à la façon dont vous allez dire les choses. Faites attention à la façon dont vous allez entendre les choses. Et faites attention aussi à la façon dont les gens vont se comporter à votre égard. Parce que ce mensonge-là, soit c'est du passé, soit ça va arriver. Donc ça peut être le passé proche comme le présent du futur, mais dans les 15 jours. Mais en tous les cas, est-ce que ces initiatives-là vous pousseraient déjà à vous dire lâche prise, pardonne, passe à autre chose, ne reste pas planté là sur cette histoire? Tout dépendra de votre connaissance de vous-même, de votre confiance en vous, de votre pouvoir de libération émotionnelle et de la façon dont vous avez gagné en maturité pour justement passer à autre chose avec une certaine sagesse. On continue ici avec l'oracle du Ferry Lenormand pour en apprendre un peu plus. Alors on en a 4. Bon, je vais quand même les prendre même si j'ai pas trop battu. Bon. Alors, oui. Ok, là c'est pas mal. Alors, ici, on en a 4. Je vais essayer de vous les montrer en même temps. Donc, on a les oiseaux, la nouvelle, le renard, la clé. On commence ici avec les oiseaux. Les oiseaux sont gages, présages de communication. Des communications qui vont voler haut, mais qui pourraient venir notamment d'un petit oiseau, et notamment Twitter. Alors moi, je suis pas sur ce type de réseau, mais on va parler réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on nous parle vraiment de communication vraie et pure, entière, entre deux personnes, de façon solennelle, ou est-ce qu'on parle de ragot et de commérage? C'est possible aussi. Donc, est-ce qu'on parlera encore de ragot et de commérage par rapport au mensonge? Le précédent tirage, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais en tous les cas, ici, il y a bel et bien quand même une nouvelle qui va être apportée. Donc là, c'est pas dans le côté surprise, inattendu, soudain, qui arrive d'un coup, très vite. C'est vraiment le côté matérialisé, dans le sens un écrit, un récit, quelque chose qui a été couché sur papier. Donc ça pourrait encore faire du sens avec cette histoire de réseaux sociaux. Donc est-ce qu'on parlerait ici d'un post, d'un SMS, d'un email, ou au contraire d'une publication en réponse à quelque chose qui a été mis en avant? C'est possible. Dans tous les cas ici, il est quand même question de se montrer prudent, de se montrer attentif, curieux certes, de faire attention à tous les détails, parce qu'avec ce renard, on nous dit bien qu'il faut se méfier, mais ça peut être aussi quelque chose qui touche au professionnel, quelque chose qui touche à une activité qui est un engagement de tous les jours pour un patron ou à son compte si on est indépendant. Alors, est-ce que ça résonne pour vous déjà maintenant? Est-ce qu'on parle d'initiative au niveau travail justement pour dépasser quelque chose? Mais en tous les cas, il semble que vous allez avoir la clé pour ouvrir ou fermer une porte. Alors, pour la fermer pour vous préserver, ou pour faire taire les gens, ou pour ouvrir à un autre chemin, et justement un chemin d'éclaircissement, un chemin de respect de soi et des autres, et le fait de pouvoir passer l'éponge, justement. Donc cette clé ici, c'est vraiment très beau. Ça résonne aussi avec cette espèce de guérison de créativité. Mais je pense qu'on est quand même encore en train de travailler sur quelque chose d'émotionnel qui a été impactant, qui vous a gêné, qui vous a miné. Et ici, c'est comme si on vous disait, finalement, ce temps de fin avril devrait te permettre de lever tout ça, d'aller de l'avant, de dépasser, d'aller voir ailleurs, ou en tous les cas de te guérir. Allez, on va continuer ici en tous les cas avec l'oracle des miroirs, pour en savoir un peu plus. Ok, on en a qu'une, ça me va aussi. Oh, on nous parle de sexualité. Alors, est-ce que ça touche justement ce fameux sujet de partenaire, de relations intimes, d'échange avec autrui, une relation ancrée dans un notamment mariage, un pax, ou au contraire une nouvelle relation de rencontre récente avec une envie d'aller plus loin, ou simplement le coup d'un soir. Là, on nous parle de sexualité. C'est le côté quand même qui est vivant, qui représente la vivacité, l'énergie intérieure, le côté je me sens homme, je me sens femme. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Je ne sais pas, mais en tous les cas, la sexualité c'est aussi le sujet passion, c'est le sujet qui pourrait vous porter, vous mener à aller plus loin, c'est très beau. Donc on va voir si on peut en savoir un peu plus quand même concernant d'autres choses, comme le fait de pouvoir penser que ce mensonge-là il a quand même touché le relationnel et notamment le côté non-respect de la personne dans le côté intime, tromperie.
On va voir. En tout cas ici, avec l'oracle des intuitions, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous en donne 2 aussi, c'est pas mal. Donc on nous parle d'action et de but. Donc quelles seront vos prochaines actions? Quel est votre but actuel? Donc déjà, je pense qu'il est quand même question de s'intéresser à ce que vous voulez vraiment, le visualiser, le mettre en place, mais faire en sorte qu'il soit vraiment réaliste. On vous dit quand même ici de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc c'est faire le point de ce que vous souhaitez attirer à vous. Est-ce que vous êtes une personne qui est en quête d'une relation? Est-ce que vous êtes une personne qui est en quête d'un nouveau travail? Qu'est-ce qui vous coûte? Qu'est-ce qui est le plus harmonieux? De quoi avez-vous vraiment besoin maintenant? Donc là, c'est vraiment un programme d'introspection finalement, de mise au point. Et là, on nous parle d'action avec le fait qu'il semblerait que vous avez non pas les cartes en main, mais que vous pouvez faire beaucoup pour vous. Et on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui. Donc là, c'est comme si on vous disait que ces initiatives qui vont être à portée de main pendant cette fin de mois vont être justement toutes ces possibilités de passage à l'action, mais il faudra agir. C'est-à-dire qu'il faudra vous mettre en scène, mais être l'acteur du changement. Vous ne pourrez pas passer à côté. Tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez vous sortir d'une situation, bah, c'est vous prendre en main et puis profiter de quelque chose qui va vous arriver et lever certainement pas mal de choses. Mais là, on a quand même le côté émotionnel qui est touché, c'est évident. Allez, je vais finir ici avec donc du coup les heures miroirs pour un dernier message plein de sens et en général très pertinent par rapport à l'ensemble des cartes qui sont sorties. Et on nous parle de liberté, 14h41. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Oui. Alors là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à lever, à laver, à libérer, à lâcher pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et honnête, en respect de soi, pour son bien-être. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce propos et je pense que c'est quand même lié à une relation. Allez, je vous laisse ici. Si vous voulez me laisser des petits commentaires, je vous lirai avec plaisir et vous répondrai également. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Si vous êtes abonné depuis un moment, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre positionnement et votre présence qui me donne beaucoup d'enthousiasme à continuer de la sorte. Si vous avez des questions concernant votre avenir ou une envie de mieux être justement, pensez au coaching spirituel mais également les guidances privées qui peuvent vous mener plus loin autour d'une question, un thème ou carrément le côté un peu plus complet. Je les réalise à distance, au téléphone ou par écrit avec une vidéo souvenir. Et donc voilà, bah écoutez, moi je réponds à vos questions et je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Je vous retrouve avec plaisir les prochaines fois. À bientôt.